373e vidéo tout en lumière, tout en soleil. C'est très bien pour un jour d'Halloween, c'est plutôt lumineux, tu trouves pas? Bon, mais n'empêche qu'il fait quand même froid dehors. Moi, j'ai froid. Je suis fatiguée, je crois. J'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble pour cette vidéo. Je vais t'allumer les petites bougies et je reviens vers toi tout de suite. Bon, je te rappelle que si tu as une question, donc si cette guidance te parle, si elle te concerne, si elle te parle, si elle te dit quelque chose, eh bien, c'est que la réponse de demain te concernera également. Donc, c'est-à-dire que pose-toi une question, peu importe si c'est en rapport avec cette guidance ou en rapport avec un autre sujet dans ta vie. Si cette guidance te parle, la réponse de demain sera pour toi. Ok? Même si on parle de déménagement et que tu te demandes quand est-ce que tu te mettras en couple, eh bien, demain, on regardera pour la réponse signe par signe. Ok? Comme chaque semaine, je pense que tu as l'habitude maintenant. Voilà, j'ai rien d'autre à te préciser. Ce sera une datation et ce sera demain. D'accord? Ok? Allez. À qui va parler ce message? De quoi va-t-on nous parler ici? De quoi va-t-on nous parler? 1990. On laisse tomber les années 1990. Attends, je vais voir parce que Mouchette, elle pleure. On va y arriver. Quand la musique à côté, mais avec les micros, tu l'entendras pas, donc ça devrait aller. Alors, on a l'ancrage sur un jeton, on ne sait pas c'est quoi. On a la lettre K, on a un vendeur de TV 4K, j'entends, un guide, un réparateur. Alors, on t'a vendu une TV 4K, mais t'as pas le guide et tu rappelles le réparateur parce que tu penses qu'elle ne fonctionne pas. On a quelqu'un qui aime les bougies et qui fait preuve de sagesse. Alors, je vois également quelqu'un qui essaie de redémarrer la tondeuse à essence, mais la tondeuse à essence a peut-être atterri dans la télé. Qui sait, j'ai tellement d'images. C'est la bougie qu'il faut changer ou nettoyer, d'accord? On voit ici que tu vas faire preuve de sagesse. De toute façon, tu es intelligent, intelligente, donc tu vas savoir trouver la solution avec de l'aide ou pas. On a quelque chose que tu attends avec impatience, de faire un tatouage, de te tatouer une plume. On a plume qui est là sur la plume, donc plume sur plume, ça fait la chute d'une plume peut-être, je ne sais pas. On a le travail de la terre et du jardin, donc un énergie de la terre. Une énergie de la terre et des jardins. Peut-être une fée de terre, oui, une fée des bois, une fée de terre. 1990, tu laisses tomber quelqu'un qui est né en 1990, tu laisses tomber les années 1990, tu verras, c'était par terre, donc je te le dis. Et on a l'ancrage sur le W. Est-ce que tu vas faire monter les watts? Reste ancré parce que le voisin a acheté une nouvelle télé 4K et elle va faire monter les watts. La télé. Bon, bref. On voit que tu fais preuve de sagesse par rapport à quelque chose avec la lettre W. Alors, reste ancré. On dirait que tu as attaché le wagon. Enfin, je sais pas, tu verras. On a la lettre W, on a l'ancrage, tu verras de quoi ça te parle. Souvent, après la guidance, le titre, parfois, ne correspond pas parce que, comme dans celle d'hier, t'as vu? T'as vu le titre? Appuie sur plus, regarde le titre complet et regarde l'image, la photo. Et dis-moi si c'est pas ça. Parce que, t'as vu, hein, on a plusieurs compréhensions à la suite. Bon, bref. Ici, on a le tatouage. On te dit avant de te faire tatouer, attends. Attends encore un peu parce que il y a des choses qui vont encore changer. Est-ce que tu vas devoir travailler la terre, les jardins et que tu pourras pas parce que tu t'es fait tatouer? Il y a une notion ici, attends un peu parce que tu vas devoir bosser dans un jardin ou dans la maison et tu risques de te blesser à l'endroit de ton tatouage. Donc, patiente un peu avant de te faire tatouer, d'accord? Ou alors on te dit simplement que ton idée de tatouage va changer. Ou de te faire tatouer quand tu arrêtes de travailler. Tu verras. Ok? Bon, je te positionne ça. Tu laisses tomber un truc qui date de quand tu es né.
ou d'avant que tu naisses. On a une double victoire également avec le W. Double victoire pour Plume. Euh. Alors, le guide, le vendeur et le réparateur, là, franchement, c'était plutôt pas mal. Alors, on a la bougie. T'as peut-être fait sauter les plombs aussi. Tu vas faire sauter les plombs. On va faire sauter les plombs. C'est trop de puissance, le truc. Kilowatt. Kilowatt. Kilogramme. KG. KW. Kilowatt. Les kilowatts. Les watts. Mais kilowatt. Kilowatt. Kilowattheure. Ah, t'as fait sauter le bi-horaire. Alors, attends. Il y a un truc qui va faire sauter le bi-horaire. Il y a un truc. Tu vas devoir appeler le vendeur parce que t'as pas lu le guide et tu vas devoir réparer quelque chose en lien avec la bougie ou la bougie de préchauffage, la bougie de chauffage, le boiler également. Je sais pas, il y a une notion ici de faire preuve de sagesse, c'est quelque chose. Le tatouage, moi je vois toi qui appuies sur un truc, ça fait poum et t'as tout le noir sur la tête, tu vois comme dans les dessins animés. Enfin voilà, touche pas à ça tout seul. Toi, tu travailles la terre et les jardins, tu travailles pas dans l'électricité. Il y a une notion, on n'est pas plombier, on est électricien. Ou on n'est pas électricien, on n'est pas plombier, on est électricien, on est dans le genre. Enfin voilà. Tu verras bien de quoi ça te parle. Et bien dis donc, on est plutôt pas mal dans ce petit message. Ah oui, je vais te faire. Écoute, j'ai décidé qu'à chaque vidéo, je vais te mettre des breloques. Tu sais bien, hein, il y a beaucoup de personnes qui, dans les cadeaux de Noël, là, il y a des breloques. Bah oui, tu le savais pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je te mets la photo d'accueil de la vidéo avec la breloque. Oui. Ok. Allez. Bon, ça je le laisse là du coup. Alors, les deux petites breloques. On a une clé et on a une sucette. Une sucette. Oh. Alors, on n'a pas la sucette de d'habitude. On a l'esquimau. Oh, il a la couleur de la France, bleu, blanc, rouge. Ah, c'est un esquimau français, bleu, blanc, rouge. Oh, tu vas manger un français, dis donc. On a la clé. La clé. Tu vois? Allez, pour toi qui as choisi la clé et pour toi qui as choisi le esquimau, on va regarder si on a super étoile. Destin. Ah, destin. Message du destin sacré pour vous deux, là. Hein, pour vous deux, pour ces deux groupes de personnes, choix, ce que tu veux. Je voulais te partager un truc. Le dos de la boîte, enfin l'intérieur de la boîte, il est tellement magique. Regarde. C'est beau, hein? Bref. Je sais pas, c'est bon. Ouh, on ouvre sur les miracles, hein, quand même. On ouvre sur les miracles. Bon, pour la petite clé, une carte pour la petite clé. Une carte pour le français, la glace française, l'esquimau français, le magnum. Ah, on en a trois. On prend celle-là? On la prend pas? On te dit de faire preuve de patience à tous les deux. Patience à tous les deux, d'accord? Alors, on a un français en voyage et une clé de purification ici. Donc, pour toi qui as choisi l'esquimau français, on a la baleine qui invite au voyage. Et pour toi qui as choisi la clé, on a l'abondance, la purification, le soleil. On a le tournesol. Et j'ouvre à la page 111 qui te dit entrons dans votre vie au bon moment. Ce cadeau entre dans ta vie au bon moment. Ok? Bon, ça s'appelle l'opportunité. Mais là, moi, c'est OP. Pu, 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 pu.
Et tu vas t'ouvrir. Ri, fi, fi, ca. Bon, allez. La pluie d'été, on te dit traditionnellement, la pluie symbolise la renaissance et la purification de nos péchés. L'eau est également associée aux émotions et une pluie d'été peut représenter la libération d'émotions anciennes. Tu vois, on laisse tomber les années 1990, tu vois. Permettant ainsi une libération et une guérison intérieure. La pluie est aussi signe de renouveau. Le vieil adage mars venteux et avril pluvieux font le mai gai et gracieux signifie que ce qui suit la pluie est une période de renouveau et de floraison. De floraison. Le message ici, on te dit, il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie lorsqu'elle est obstruée par des énergies anciennes et obsolètes. Nettoyez, purifiez votre corps et votre espace physique. C'est le moment idéal pour une désintoxication, un grand tri, un nettoyage de printemps. Libérez-vous des énergies néfastes afin d'inviter une énergie neuve et claire dans votre vie. Mangez léger, ne prenez pas les choses personnellement, libérez-vous du ressentiment, de la culpabilité, de la honte et du blâme. On te dit de purifier tes pensées en paroles et en action. Le désencombrement est un processus alchimique des temps modernes. Ah bon, on parlait de ça hier justement dans le live. Lâchez prise et défaites-vous de tout ce qui vous est désormais inutile ou que vous n'appréciez pas. Cette carte peut également représenter l'abondance car l'eau qui coule est une métaphore de prospérité et l'été est une période d'expansion. D'accord? Pour toi qui as choisi le petit esquimau en forme de glace, là, non, c'est pas un esquimau en forme de glace, c'est pas un esquimau en forme de glace, c'est une glace. J'ai l'image de Louis de Funès, là, quand il fait là avec. Quand on retrouve dans la glace, là. Euh, oh, tu me diras. Tu me diras. Bon. Allez, pour toi qui as choisi le drapeau de la France sur la glace. On te parle de la baleine à bosse. On te donne ces informations. Les baleines à bosse sont les plus grands voyageurs de l'espèce mammifère. Elles parcourent jusqu'à, tiens, 22 000 kilomètres chaque année, passant l'été près des régions polaires et les hivers dans les eaux tropicales de l'équateur. Pour certaines tribus indigènes, les baleines sont considérées comme les gardiens de la mer et les protectrices des voyageurs. Cette carte indique que quel que soit votre voyage et où qu'il vous mène, vous êtes protégé. Message du paysage sacré. Préparez-vous. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Il peut s'agir d'un séjour intérieur ou d'un voyage extérieur vers un pays lointain, d'un projet, d'une idée qui prend vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant un voyageur intrépide, partant vers l'inconnu. Où souhaitez-vous aller? Qu'avez-vous toujours voulu faire ou être? C'est le moment de le réaliser. Soyez ouvert, ayez une vision claire de ce que vous voulez vivre, mais soyez également ouvert à l'inattendu. Cela fait partie de l'euphorie du processus. N'oubliez pas de profiter du voyage autant que de la satisfaction d'avoir atteint votre destination. Ok? Je te range tout ça, j'arrive. Et demain, je te sortirai la petite roue normalement. Allez, petit message. On te parle de parler de spiritualité autour d'un café. Bon, t'as compris, hein. Je vais les mettre là. Ça fait beaucoup de breloques pour la photo, mais c'est pas grave, j'en enlèverai. Alors, on laisse tomber le bonheur. Laisser tomber le bonheur. Il y a quelqu'un qui veut parler de spiritualité autour d'un café avec toi, au moment où tu laisses tomber le bonheur. On te dit ici, j'irai où m'emporte le vent, j'ai besoin de changement.
On a la rose qui symbolise l'amour, mais un amour naturel. Quelqu'un qui aime la nature ici. Il y a des perturbations dans la matrice, tu l'as bien compris. Ok. Et pourtant, c'est maintenant que tu as laissé tomber le bonheur que les festivités arrivent avec la carte numéro 14. Et on a de la poussière céleste. On te dit que tu es pleinement dans ton incarnation divine. On te dit c'est le timing divin. Big Ben est à l'œuvre. On te parle ici de ne pas gaspiller ton potentiel spirituel et de ne pas pratiquer d'actes néfastes pour tes ovaires. Don't overreact. T'as compris ce que ça signifiait. Soit tu décides de ne pas gaspiller ton potentiel spirituel en ne pratiquant pas d'actes. Ben, tu sais, tu patientes pour faire un tatouage. Tu ne vas pas commencer à aller vers des choses qui sont... Tu laisses tomber le bonheur, mais en même temps, ça dépend de ta notion du bonheur. Il y a une notion de laisser tomber ce bonheur-là et de se rapprocher de la spiritualité en prenant soin de sa matrice, de son corps. Ouais, il y a vraiment une notion. Ici, on reprend le contrôle de sa vie. On te dit que c'est le cerveau qui est aux commandes. On a une personne ici qui est noyée dans les soucis et qui désire changer de vie. Ben oui, on le répète, hein, j'irai où m'emporte le vent, j'ai besoin de changement. On te dit, il y a quelqu'un qui va arriver à toi pour désosser le problème. Et ça va te permettre de laisser tomber une fatigue, de laisser tomber un épuisement. Vous allez devenir inséparables et ce sera la fin d'une mauvaise blague, ce genre de mauvaise blague. Tu risques d'être sans voix. Je te donne la définition de l'aphasie. Ouais, pourtant, pour t'apprendre quelque chose, parce que je l'ai noté dessus. C'est la perte de la capacité. Parce que aphasie, tu pourrais dire, c'est être sans voix. Mais non, ce n'est pas la définition exacte de l'aphasie. C'est la perte de la capacité à s'exprimer ou à comprendre le langage écrit ou parlé. Donc, c'est la perte de la capacité de communication. Tu as perdu le mode d'emploi de la communication. Tu ne vas plus savoir à répondre, recevoir l'info, tu ne vas plus savoir parler, ni entendre. Dis-moi le truc. À un moment donné, c'est pas un symptôme, hein, une maladie, c'est un choc émotionnel assez puissant. Alors, ça peut être en rapport avec une drogue. Alors, est-ce que tu as eu, à cause d'une addiction, ce problème? Est-ce que tu as eu ça? Moi, ça m'est arrivé, mais c'était pas à cause vraiment de l'addiction. On voit ici que vous allez devenir... Alors, pour certains, vous l'avez vécu à cause de l'addiction, pour d'autres à cause d'événements. Mais là, on te dit, et là, c'était un symptôme physique, maladie, mais là, on te dit que tu es noyé dans les soucis, tu veux changer de vie, ta tête prend le contrôle, et il y a quelqu'un qui arrive pour désosser un problème avec toi, vous allez devenir inséparable avec cette personne, et il y a une notion de mettre fin à une très très mauvaise blague. Ok? Oh, il y a le renouveau et les pensées. Lion balance. On en remet encore? Non, c'est suffisant. Bon, on va se prendre un petit tarot des fantômes ici. Bon. Tu laisses tomber le bonheur, mais c'est quoi cette histoire là? Laisse tomber le bonheur. Le bonheur est à l'intérieur de toi, tu le sais. Ah, tu t'isoles. Bon, allez, qu'est-ce qui t'arrive émotionnellement parlant dans l'histoire là? Alors, ah bah tu vas vers ton plein accomplissement, dis donc. T'as la carte du monde et la carte de l'as de coupe. T'as vu? Donc, plein accomplissement. Tu es passé par plusieurs phases de vie hein, pour arriver là. Franchement, alors soit tu es prêt à croquer la vie à pleines dents, ou c'est la personne qui arrive à toi. On a un as de coupe, donc une opportunité amoureuse, concrète, quelque chose de beau, et c'est la coupe qui déborde. Elle est pleine. Okay. Je dois éternuer. Ah, c'était sexy.
Bon, on voit que tu vas être mais, morte de fatigue, hein. Quand tout ça va s'arrêter, je crois que tu vas tomber sur le cul un petit peu. Bon, par rapport à tes projets, alors soit on te dit que tu es en plein accomplissement, que tu vas partager ton travail à travers le monde peut-être, hein, mais ce que tu fais et ce que tu fais à travers le monde, moi je le vois comme quelque chose que tu fais avec amour. Ok? Tu es quelqu'un qui a de nombreuses idées et de nombreuses opportunités de développement de tes projets. Tu as les choses en main, tu sais ce que tu veux, tu peux, tu vas pouvoir contempler ce que tu as commencé il n'y a pas très longtemps et qui a pris une grosse ampleur. Euh, et peut-être que tu vas prendre du temps pour toi également pour dire de recevoir cette coupe ou de pouvoir la partager. Tu as peut-être plusieurs propositions, mais là actuellement, ce qui t'intéresse, c'est du concret. En tout cas, avec un as de coupe et un as de bâton, c'est un amour qui est concrétisable, concret, un amour passionné, il est vraiment beau cet amour, d'accord? On te parle d'un 6 de denier ici. Donc, on a quelqu'un de l'énergie, alors soit de la balance, parce qu'il a une balance dans les mains. Je te montre après les cartes. Montre-moi. Quand même pas de priver des images. Tu vois quand même pas, hein. Si. Tu vois les images? C'est petit. Alors, je pense que si cet état est dû à un extérieur manipulable, manipulateur, parce que le cerveau commande, tu sais, noyer dans les soucis, un cerveau commande, quelqu'un qui veut te noyer dans les soucis, c'est possible. Si cet état est dû à un extérieur, on te dit que ces personnes vont vite déchanter parce que l'arrivée de cette opportunité, la création de ce projet qui est un succès, l'accomplissement dans lequel tu te trouves, peu importe. Oui, tu es fatigué, mais ce que tu as mis en place, eh bien, va attirer à toi une personne généreuse qui va t'aider ou, ou, ça va complètement effondrer les plans. C'est toi qui as la balance dans les mains, c'est toi la personne généreuse et c'est toi qui donnes aux autres ce que tu peux. Et là, ça va effondrer tous les plans, euh, tous les plans autour des personnes qui ne voulaient pas que tu t'en sortes. D'accord? Les deux pas. Ne pas tomber, je vais le prendre. Je veux du concret, moi. Je veux des cartes concrètes. Quelque chose s'effondre grâce à la générosité d'une autre personne. J'ai pour l'habitude de te dire que ce n'est pas parce que tu as un acte de générosité qui arrive à toi qu'il faut te reposer sur tes lauriers. On voit ici un acharnement dans le travail et un épuisement total parce qu'on s'est acharné. D'accord? Parce qu'on a transmuté pas mal de choses ici, hein. Là, c'est un peu la congratulation finale de la série des épées, de la série des bâtons, de la série des deniers et de la saisie. De la saisie. On t'a pris la coupe de la série des coupes. Donc ça veut dire que tu as travaillé tous les plans. Pour en arriver là, c'est que tu as travaillé sur tous les plans, déjà au moins une fois. Et que tu t'es bien acharné et que tu es resté centré malgré tout ce que tu avais à travailler autour de toi. Parce qu'il y avait, moi, on me montre cette épée, on dirait que tu as dû te défendre d'un coup de bâton où tu n'avais pas vraiment grand-chose. Tu es un fantôme, tu n'es pas de la matière, toi, tu vois, et tu as dû te défendre contre des lancers de coupe, des lancers de pièces, des... je sais pas, j'ai cette image, mais c'est pas grave. Alors, tu as peut-être cette notion également d'être invisible pour le monde autour. Et on te dit, ben, si tu es invisible pour le monde autour, c'est pas grave. C'est pour préserver tout ce que tu as d'amour à l'intérieur de toi. C'est pour préserver tout ce que tu as de créativité à l'intérieur de toi et pour te permettre de voguer, de voler, de t'évaporer, de te dématérialiser, de te rematérialiser autre part sans que personne ne s'en rende compte et que tu puisses, ben oui, te reposer. D'accord? On te dit de garder espoir, de reprendre espoir, parce que ici, il y a quelque chose de très beau qui arrive à toi. C'est toi la star. C'est ce qu'on me dit. T'as la 9 de denier, hein, nine of coins. Plutôt pas mal, hein, le buisson. On veut le même. On veut le même buisson. On veut le même. Est-ce que tu aimes les roses? Ça fait déjà 2 fois qu'on a des roses, regarde. Elle est belle celle-là.
Tu la trouves belle ou pas? Ce qui compte, c'est la rose. Fait 19. Ça fait longtemps que j'ai été la voir, elle aussi. On veut préciser que face à tes nouveaux projets, face à ce que tu veux créer de nouveau, de toute façon, ce bâton, on te l'a présenté, tu l'as chopé, d'accord? Tu l'as chopé. Mais il y a quelqu'un qui a un autre bâton à rajouter à tes bâtons. Quelqu'un qui a des beaux projets à faire avec toi. Regarde. Tu vois? Mais est-ce que est-ce que c'est cette personne qui va se battre à tes côtés pour t'aider à te dépatouiller et ensuite te proposer une concrétisation de tes projets à toi? Tu verras. Moi, il m'en faut qu'une. Et voilà. Elle est là. Ah bah oui, t'as quelqu'un qui va t'aider. Alors fais attention, je vais en reprendre une deuxième. Parce que concrètement, dans cette situation, soit pendant que tu te reposes, tu as quelqu'un qui va veiller sur tes deniers, sur ton arbre, sur tes projets également. Waouh! Alors la reine de coupe, regarde, et le chariot. On a une reine de coupe qui se déplace ici, qui est totalement alignée. Totalement alignée. Elle a chopé l'étoile, elle l'a mis sur sa tête, la couronne, elle a pris la coupe, yin et yang, tranquille, tranquille. Elle a tellement pleuré qu'elle peut naviguer en toute sécurité, tu vois le truc? Mais on me dit cet accomplissement, cette proposition de projet ne sera possible que si tu acceptes d'aller vers l'amour. Est-ce que tu vas saisir cette coupe qu'on t'a tendue tout à l'heure? Est-ce que tu vas la saisir? Oui, tu vas la saisir cette coupe. Peut-être avec un petit peu de retard, mais tu vas la saisir, tu vas y aller. C'est ça le projet. C'est cool ça. Allez, c'est bien, c'est beau, c'est chouette. Toi qui regardes cette guidance, qu'est-ce qui va arriver prochainement? Une rencontre bénéfique, on te le répète encore, une rencontre bénéfique suite à un petit emprunt, une demande, un espoir que tu as posé dans des services, peu importe, qui n'a pas été accordé, tu auras une rencontre bénéfique, d'accord? Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui était oui et qui est devenu non. Ça, c'était oui, c'était non, c'était oui et ça va devenir non. L'électroménager est tout nouveau, pas besoin de le changer. Il y a un sentiment de rejet en amitié. Il y a une dépense imprévue qui dépend d'une drôle de situation. Alors, il y a une drôle de situation assez louche qui se présente à toi. Il y a plusieurs petits cadeaux qui arrivent à toi également. On te dit d'arrêter de te remettre en question. Il y a un sentiment de rejet en amitié. Tu n'as plus les genoux qui croquent dans l'escalier. Alors, tu n'arriveras pas à démasquer cette personne qui est hypocrite ou on te dit qu'il n'y en a pas. Et il n'y a rien de bizarre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'hypocrisie à démasquer en fait. Il n'y a plus rien de bizarre ici. C'est fini, on a compris. On a compris que comment? On veut te copier et te ressembler, c'est à l'envers. Donc on a compris que tu étais unique, comme tout le monde en fait. Vous êtes tous uniques, tous et toutes uniques. Et il est temps de le comprendre.
Et j'ai l'impression un sentiment de rejet en amitié. On veut te copier et te ressembler, c'est à l'envers. Tu as rejeté quelqu'un parce qu'il y avait une copie ou il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ton sens. Eh ben, tu as bien fait parce qu'au final, c'est que c'était pas cohérent avec toi. Et puis si tu n'étais pas en état et que tu étais épuisé comme on le voyait tout à l'heure et que tu as besoin de repos, eh bien c'est plutôt pas mal de l'avoir fait comme ça, je trouve. On a de l'harmonie qui revient parce que tu vas partir. Me demande pas comment je le sais, j'ai vu des mots passer devant mon nez. C'est bon, t'es sûr, t'es vide? Ah, quel soleil! Ah, waouh! Notre histoire va Notre histoire va marquer les gens. Nous aurons bientôt un enfant. Je sais pas avec qui tu vas aller en union, mais ça va être du lourd, du très lourd. Alors, il y a du vol énergétique actuellement en cours sur tes énergies. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'officiel. Ça n'a pas vraiment un rapport avec quelque chose d'officiel. Ça a à voir avec l'espace. Ce n'est pas l'église, l'État, l'ordre des médecins. Donc, ce n'est pas tes croyances, l'administratif ou la médecine ou les gens qui t'entourent. C'est plutôt d'ordre de l'espace, du lieu d'habitation. Tes ailes prennent trop de place pour entrer dans une case. Elle est la plus belle des merveilles et dans tes yeux, tu ne peux voir pleurer les siens. Et on te dit, il est là ton prince charmant. De lait sont ses dents, mais bientôt il sera grand. C'est ça! C'est ton enfant. Oh, c'est ton enfant. C'est quand tu comprends que ton enfant est ton prince charmant, entre guillemets. C'est avec ton enfant que tu vas partir. C'est avec ton enfant que tu vas être inséparable. C'est avec ton enfant que tu vas mettre fin à une mauvaise blague. C'est avec ton enfant que tu vas désosser le problème. Quand ta fille, elle a 2 ans et 3 mois, qu'elle dit ton prénom à la place de toi, quand tu es dans des bureaux administratifs, c'est chaud quand même. Alors, on voit ici que tu as été entouré ou que tu risques d'être entouré. Non, tu as été entouré de sexe, d'addiction, de masques. Tu as porté ta croix ou cette personne a porté sa croix sans savoir qui il était. D'accord? Donc, sexe, addiction et masque, porter sa croix sans savoir qui il est. T'as quelqu'un plein d'addictions, plein de masques, et il porte sa croix, il porte son fardeau, et sait pas qui il est. Alors c'est toi par le passé ou c'est toi maintenant, tu verras. Ou c'est une personne que tu rencontres. Prends conscience de ta beauté, tu es le soleil de l'été, l'hiver, rien ne gèle sous tes pieds, on te dit. Ici, tout est permis, sauf ce qui ne l'est pas. Tu poses tes cadres, tu poses tes limites. Et on te dit, chaque seconde d'une vie est un grain de sable décevant ou le grain de folie d'un enfant. On en prend une dernière? Ah, c'est beau. Oh, c'est beau! Chacune de mes entailles révèle la pureté de mon âme. C'est inspirant. C'est pour t'inspirer, tout ça. Alors, il y a encore le livreur ici. Hein. Il est toujours là, ce livreur de course. Le livreur de colis, de plats, de courses. Là, pour sa famille, il est serviable et aime faire plaisir. Oh. Alors lui, je voulais le rattraper. Tu pourras même pas le rattraper. Il va t'échapper. Il va se faufiler de tes doigts. Je sais pas c'est qui. Oh, oh, il y a un W. Oh, c'est mon pépette. Ah, tu vois pas. Non, tu vois pas. C'est la forme de mon pantalon. Il était un petit navire qui n'avait jamais osé. Bon, c'est lui. L'homme de cœur doux et tendre, prêt à se caser. Laisse tomber, il n'est pas encore prêt. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, puis un jour, il a osé. Quand t'as laissé tomber, en fait. Laisse tomber l'homme pour le moment. Ici, on a le gangster, celui qui contrôle et qui gère, mais pour son propre bénéfice. Et il risque des problèmes de justice. Et on te dit vibration oreille gauche indique la présence d'énergie
protectrice. Tu es protégée de ces énergies-là. Peut-être par quelqu'un que tu as laissé tomber. Tu verras. Alors, il y a aussi un homme sérieux. Il est simple, mais bien habillé. Il aime ses amis du club de lecture du quartier. D'accord? Quelqu'un qui s'entoure de personnes qui vibrent la même passion, les mêmes, les mêmes hobbies, les mêmes, voilà. Ah, petit message complémentaire. Maléfique est bonne pour la poubelle. Elle est noire et cause de désespoir. Ok? Tu vas savoir. Hop. Combien de minutes? 35. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bah, écoute, j'aimerais bien... Oui, bah, t'as qu'à râler, c'est pas grave. Tant qu'à faire, je prends le Magic Luna, là. Le Dark Comic. Pour avoir 3 cartes pour le futur de l'histoire, ici. Quand même. Qu'on sache. On a un scorpion, un poisson et un bélier. On voit des personnes qui sont dans le mensonge, dans la fabulation. On a des personnes épuisées, surchargées, qui ont plein de responsabilités sur les épaules à cause de mensonges qui ont été dits, à cause de fabulation, à cause d'un homme plutôt oppressant, quelqu'un qui demande beaucoup, quelqu'un qui est toujours sur sa femme, à demander pendant qu'elle fait autre chose. On voit qu'il y a des responsabilités qui vont être prises et on te dit des obligations qui vont devoir être faites. Enfin, je sais plus comment on dit le mot. Il y a eu des mensonges sur toi. On te dit de prendre le temps de la réflexion, de mettre en place des stratégies par rapport à un Gémeaux. Prends le temps de la réflexion par rapport à un Gémeaux. Okay. On a encore le Gémeaux. On a un message reçu, un message que tu vas réceptionner. C'est une personne avec qui tu es en pause, avec qui tu as, ou quelqu'un que tu as mis sur pause, avec qui tu as pris du recul. Il y a un Sagittaire également. Alors ici, soit tu as pris des foudres par rapport à ton travail et on te dit de t'appliquer dans ton travail, soit la justice s'abat sur la tête d'un Sagittaire parce que ce Sagittaire a fait des bêtises. Tu verras. Il y a quelqu'un également qui fait des vidéos peut-être. On a le stop qui a été posé sur un message reçu. Il y a une personne qui a menti sur ton dos. Est-ce que c'est cette personne qui t'envoie un message? Une énergie du lion qui t'aurait menti, à qui tu as mis un stop? Tu verras. Toi, tu travailles énormément pour te faire justice également. Pour avoir justice par rapport à une femme. Il y a un acte notarié qui est à la clé ici. Tu le flaires, tu le sais, il y a une signature. Donc, déménagement, achat de propriété, héritage, tu verras. En tout cas, tu le sens bien arriver, cette histoire, parce que il y a une signature. Donc, tu le sens arriver, cette signature. Il y a également un danger ici, par rapport à quoi? Dans les 3 mois, dans les 3 à 6 mois, avec le chiffre 20 de l'énergie de la Vierge, une tentation, un danger ou un Gémeaux qui va prendre le risque de venir à toi, qui règle des documents administratifs également. On a quelqu'un qui veut péter un câble chez le médecin. Il s'impatiente, il a peur que le truc qu'il veut acheter il soit plus au magasin, on se précipite, on s'impatiente avec le docteur, le médecin là, on a envie de couper la poire en deux, est-ce que je suis obligée de me soigner pendant autant de temps, est-ce que non mais j'aimerais vraiment bien aller là-bas chercher je sais pas moi, chercher quelque chose et au final je peux pas y aller parce que je suis bloquée à la maison parce que je suis malade. Tu verras. Il y a ici une notion d'être enchaîné parce que manipulé ou parce que dans les addictions, et on combat nos addictions. Ça sert à rien de s'impatienter, moi je te le dis. Combat d'abord tes addictions. On a un homme ici qui est dans le charnel, qui a un travailleur du sexe ou simplement quelqu'un qui est qui se lance mais qui a envie de charnel avec toi. Ok. Tu as envoyé un message ou un message a été envoyé de la part d'un cancer ou à un cancer.
Balance Gémeaux, Taureau. Des messages envoyés et reçus. Bouteille à la mer. Des festivités pour les poissons en lien avec une promesse. Alors, il y a un acte qui est signé, un acte notarié, quelque chose en lien avec de l'officiel. D'accord? Après des manipulations, après des fabulations, après une surcharge mentale, après un passage en justice, après que tout soit rétabli, on te voit ici flairer quelque chose d'important qui arrive. Et ce quelque chose, c'est une promesse. C'est quelque chose qui va faire acte de foi. Est-ce que c'est une demande en mariage? Est-ce que c'est pour le signe du poisson ressort des deux côtés? En tout cas, on a des grands-parents qui sont heureux ici. On a des personnes qui fêtent un anniversaire de 85 ans. Printemps-été. L'arrivée, c'est pour les vierges. L'arrivée, vierge-scorpion. Arrivée rapide, harmonie et bonheur retrouvés. Tu m'étonnes que tu ne pouvais pas l'avoir avant ce bonheur. On a quelqu'un qui vient de secourir. Ça a un peu un goût de t'arrives trop tard. Alors, c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu te protéger de tes addictions. C'est tombé sur les addictions, sur l'aphasie, tu vas être sans voix. On a une énergie du cancer, du scorpion, de la vierge, du gémeaux, du poisson, sagittaire, gémeaux, balance, cancer. On a quelqu'un qui n'aurait pas pu te protéger à l'époque. C'est quelqu'un qui arrive et qui va te faire une faveur, ok? On a un taureau ici, un sagittaire qui sont dans la rivalité, donc des personnes qui seront cachées en arrière-plan, qui observent ce que tu vis, ce que tu gagnes, les personnes que tu rencontres. C'est une personne qui a envie de s'acharner dans l'histoire. De ton côté, par rapport à ce sauveur-là qui arrive, entre guillemets, c'est ta chance, c'est un coup de chance, c'est un jackpot. C'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir progresser. Alors, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de ta famille. Il y a déjà un lien de famille avec cette personne. Donc, un enfant. Alors, soit c'est quelqu'un que tu connais depuis que tu es petit, qui fait comme partie de la famille, un ami qui fait comme partie de la famille ou qui a été considéré comme étant de la famille. Soit c'est un ex avec qui tu as déjà eu un enfant, avec qui tu avais déjà eu une demande en fiançailles, une demande en mariage et que ça s'est pas concrétisé peut-être. Quelqu'un avec qui tu as divorcé et que tu te remets avec. Enfin voilà, c'est ce genre de personne. Il a déjà un jour fait partie de la famille. Il est déjà rentré dans ta maison. Il a déjà partagé ton foyer. D'accord? On a quelqu'un, alors tu vas avoir des options. Soit tu gardes ta stabilité et ton équilibre, soit tu reconstruis une famille. Et tu fais un voyage lointain pour débuter un nouveau cycle. Alors, on a ici une arrivée qui a été lente, mais qui, c'est pas vraiment une illusion. On a quelqu'un qui croit qu'elle est dans l'illusion ici. Mais ça tombe sur le côté, donc une arrivée lente. Il a fallu mettre de l'argent de côté. On te dit de toute façon, ici, on a la mort, elle était à l'envers, donc c'est le début de quelque chose. Soit tu redébutes une histoire avec cette personne qui te tend la main, soit tu choisis d'être dans l'équilibre et la stabilité en mettant fin. Quand on a un remède qui arrive à toi. D'ici une semaine, il y a un problème. Suite à un problème, d'ici une semaine, on me dit une semaine, il y aura un problème avec un sagittaire, un contentieux, un problème de justice, quelqu'un qui va te dire, voilà, j'ai autant à payer à cause de toi, ou il y aura un contentieux et on va te demander pardon. On va se questionner. D'ici une semaine, tu vas avoir une communication avec un sagittaire ou bélier balance, ou les trois en même temps. Il y aura des lettres d'excuses, des messages de pardon, on a fait une grosse connerie. Il y a eu une séparation, il y a eu une dispute, vraiment, on s'est beaucoup questionné également et on va encore se questionner sur cette demande de pardon qui arrive. Ok? Donc, il y aura beaucoup de doutes et on va beaucoup se questionner. Bon, si jamais il y a réconciliation, il y a une balance qui finit au coin
balance de signes, balance de comportement, peu importe, ou c'est toi qui vas être puni. Alors, t'es puni, tu vas au coin. Mais après cette punition-là, ça dépend si... je vais me taire. C'est quoi cette punition là? Ah, c'est l'absence. Ok. La punition, c'est l'absence. Absence de réponse de cette personne, peut-être. Moyen d'échange. Ah, c'est quoi le moyen d'échange? C'est l'argent? Tu vas devoir le payer? Ou il y a quelqu'un qui va t'amener des miettes, des pièces, il va t'amener de l'argent pour pouvoir parler avec toi? Ou t'envoyer des sous à l'international? Il y a quelqu'un, Capricorne Balance, il y a quelqu'un qui va t'envoyer des sous par l'international à distance pour pouvoir parler avec toi, pour pouvoir échanger, pour pouvoir attirer ton attention. Oh mais non, lol. En tout cas, ici, on a un taureau qui part aux oubliettes, ou alors on te dit que tu sors du sacrifice et de l'oubli. Ou que cette personne qui n'a pas pu te protéger et t'aider à l'époque où tu étais dans les addictions, et qui revient à la charge, tu la laisses, elle t'a sacrifié. D'accord? Elle t'a sacrifié, elle est tombée dans l'oubli, cette personne. On te dit de suivre ton instinct. Et enfin, on va terminer les cartes. Cancer et Scorpion, il y a une surprise d'amour. Bon, c'est fragile, mais c'est là. Surprise d'amour, Cancer, Scorpion. Verseau, cet hiver, tu pourras concrétiser quelque chose, construire ton foyer. Et enfin, pour les lions et les poissons, après un ghost, un silence radio total, un blocage des plus impressionnants, il y a une fusion, une unification de deux énergies. Et enfin, on revient sur le passé avec l'énergie du cancer. Donc, on te dit clairement que ici, tu vas revenir sur une décision de bloquer, de mettre en silence radio quelqu'un. D'accord? Parce que tu te rappelles peut-être que cette personne, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Ou... Ok. Après, tu as peut-être bloqué des gens parce que, comme moi, quand ça va pas et que tu es surchargé moralement, physiquement, psychologiquement, et tu ne peux pas gérer d'autres choses supplémentaires. Et donc, il y a cette notion vraiment de pas t'en rajouter sur les épaules. Donc, voilà. Ok. De manière concrète, 3 cartes. La stabilité, elle a du mal à se stabiliser. Hein. Donc, on a l'énergie de la Vierge, l'énergie du Lion et l'énergie encore de la Vierge. Donc, on a une instabilité due à une arrivée qui a été très, très lente. Alors, la personne est arrivée très lentement et de loin. Okay, donc, cette personne arrive et te déstabilise. Néanmoins, il y a du charnel avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà consommé ou... Ah bah oui, c'est une pancarte. Hein. Le truc qui va te déstabiliser, vraiment. Le truc qui arrive te déstabilise. Ok? Allez, moi je te laisse avec ça. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout à demain pour les datations. Donc si ce tirage complet là de 48 minutes t'a parlé à un minimum, eh bien déjà aujourd'hui, pose-toi ta question dans ta tête. Et demain je te donne la datation, mais reste fixe sur ta question, sinon ça n'a plus aucun sens si tu t'en poses 4 en même temps que tu vois la vidéo, tu vois. Bisous.